Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je m'en vais aujourd'hui, si vous le permettez, vous dire un conte amérindien de la tribu des Cherokees. Un petit garçon était très malheureux parce qu'un de ses camarades, plus fort que lui, l'avait battu et humilié devant les autres enfants de la tribu. Il est allé voir son grand-père pour lui demander de l'aider à se venger. Le vieux sage l'écouta très attentivement, lui posa quelques questions pour en savoir plus, puis, après mûre réflexion, commença à parler. Écoutez-le. Mon adoré petit renardeau, qui retrousse ses babines pour montrer ses petites dents, et qui rêve de pouvoir mordre. Commence d'abord par sécher tes larmes et écoute-moi très bien pendant que je pense tes blessures. Je vais te raconter une histoire vraie qui nous vient de nos ancêtres. Ce n'est pas une légende, même si elle est imagée pour permettre aux petits garçons comme toi de la comprendre et de s'en inspirer dans leur vie. Tu sais, avant l'arrivée des Blancs, nous étions une nation heureuse et nous avions de la vie une conscience et une perception qui allaient puiser dans la magie de l'être, dans ses tréfonds, dans ses dimensions bien plus vastes et bien plus profondes que l'intellect ou la mémoire. De la même manière que nos mustangs galopaient dans les prairies qui allaient d'un océan à l'autre sur des étendues infinies. Et c'est ainsi que nous avons compris que l'homme a deux loups dans son cœur, qui l'habitent et qui l'impulsent. Un loup blanc et un loup noir, qui se mettent à chaque fois à se battre dès qu'une pensée frémit dans ton esprit. Ils se battent à chacune de tes pensées pour qui ouvrira la porte de ton cœur et y pousser son cri, un cri qui viendra moduler tes sentiments. Ils se battent sans cesse jusqu'à ce que nous nous endormions. Ils dorment et se réveillent avec nous et ils se battent jusqu'à ce que l'un d'eux finisse par terrasser l'autre et parfois même à le tuer. Le loup blanc est celui qui porte en lui tous les sentiments nobles et purs qui habitent ton être profond, qui y ont été semés par le grand esprit. L'amour, la bonté, la douceur, la tolérance, la compassion, la générosité, l'esthétisme, la bonne humeur, la bienveillance et tous les meilleurs sentiments qui font vibrer le cœur de l'homme, qui le réchauffent et l'égaient. C'est ce loup blanc qui te console quand tu es malheureux, qui ravive ton courage devant l'adversité, qui t'incite au pardon et à l'indulgence quand tu es en colère, qui fait naître dans ton visage ce sourire heureux qui illumine maintenant ton visage. L'autre loup, le loup noir, est au loup blanc ce que la haine est à l'amour, ce que l'amertume est à la douceur, ce que le pu, fétide, est à l'eau pure, ce que la douleur est au bien-être. Il est l'incarnation et la source mauvaise de tous les sentiments noirs et glauques qui ont été inséminés par l'esprit des ténèbres. Il est le mal, la haine, l'acrimonie, la méchanceté, l'envie dévorante, la cruauté, la discorde, la violence. C'est lui qui avive ta colère, qui attise tes haines, ton ressentiment, qui aiguise
tes paroles fielleuses, qui t'incitent à la proximité des méchants et à l'animosité contre tout ce qui est bon et beau. C'est lui qui fait naître en toi tout ce qui t'éloigne de la lumière, et c'est lui qui t'inspire le ricanement et le rictus de mépris pour tes semblables. Et ainsi, mon petit-fils, mon cher petit-fils, ces loups se battent pour qui dominera ton cœur, ton ressenti, et donc ta personnalité profonde, et donc tes actions. Ils se battent ainsi, ces deux loups, le blanc et le noir, tout le temps que tu seras vivant, et ils mourront au moment où tu cesseras de produire de la pensée. Mais il arrive, pour certains parmi nous, qu'un des deux loups réussisse à tuer l'autre, du vivant même de celui qui les héberge. Alors, si le loup blanc l'emporte, celui qui le porte en son cœur devient désormais et dès lors un sage, un homme serein, définitivement apaisé, qui ne se met jamais en colère, qui ne fait jamais de mal, qui appelle les hommes à la fraternité, à la paix, à l'amour, à la concorde. Cet homme devient une source vive qui dispense autour de lui lumière et harmonie, paix et joie, justice et humanité. Ces hommes qui ont eu ou qui auront la chance de ne garder en eux que le bien sont comme des piliers pour toute l'humanité, un exemple vivant et une leçon vivante pour trouver le sentier de l'amour. Mais si c'est le loup noir qui l'emporte, alors celui qui le porte en son cœur se transforme en monstre de haine, d'acrimonie, d'exécration, de violence, de rejet de l'autre. Il devient un éteignoir pour toute lumière et pour tout espoir de paix avec l'autre, avec les autres. Et ces hommes qui ont eu le malheur de n'héberger en eux que le loup noir seront pour l'humanité et pour tous ceux qu'ils approcheront une terrifiante énergie du mal, du désespoir, du malheur. C'est l'histoire, j'ai fini, mon cher petit enfant. Le petit Cherokee se gorgeait des sages paroles de son grand-père. Il n'avait plus de haine pour le camarade qui l'avait humilié et il se demandait déjà comment il allait faire pour en faire un ami. La vieille légende l'avait pénétré jusque dans l'endroit de son cœur où étaient tapis les deux loups. Et il avait senti que le loup noir s'était recroquevillé sur lui-même. Le temps de la narration. Le museau entre les pattes de devant avec des yeux de chien battu. Le petit garçon avait le sentiment diffus que des portes de lumière s'ouvraient en lui. Et une question fusa de sa bouche. « Mais, grand-père, comment aider notre loup blanc à vaincre notre loup noir ?» La réponse du vieux sage a été d'une limpide simplicité. Le loup que tu nourriras vaincra celui que tu affameras. Les deux ont besoin d'être nourris. Le loup blanc d'être nourri en sentiments lumineux et le loup blanc en sentiments noirs. Les sentiments que tu éprouves et que tu exprimes par tes actions nourriront tes loups. Affame le loup noir et il s'éteindra en toi. Nourris-le et il te dévorera. أين ببني دورارنا في زمال تبنزروا لنا تسير ما مقراني الجزائريين خاطرك تبغوتي لي ماشي ديال في المصيبه ديال الريف ديال البطله بركاني قاعد دال سمورت ذولا قرار ديال ووال الغرسن الوجدود واما الساقي